Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver sur Twi TV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3. Ce soir, on parle du championnat d'Afrique de karaté avec déjà 3 médailles de bronze pour le Burkina Faso. Semi-marathon altitude Naouri, on en parlera également dans cette émission, sans oublier l'avant-match de la 11e journée de la Ligue 1 et les oppositions de la Ligue 2 et bien sûr avec les décodeurs déjà bien installés. Bonsoir Issa Kaiboudou. Bonsoir Samy Tiemtoré, bonsoir à tous les téléspectateurs. Très ravi d'être là à nouveau pour partager des instants de sport ensemble. Ben voilà. Bonsoir Adama Salamiri. Bonsoir Samy, bonsoir à tout le monde. On est encore là, comme l'a dit Saka, fiers de partager l'information sportive avec les téléspectateurs. Ben voilà. Alors, on va se retrouver juste après la virgule. On débute avec le championnat d'Afrique de karaté dont le Burkina Faso est entré en matière ce vendredi et déjà les étalons ont obtenu 3 médailles de bronze en kata par équipe hommes et dames et en comité individuel des moins de 60 ans. On va suivre le reportage de notre envoyé spécial John William Somda au Caire. Alors, première journée de compétition plus ou moins réussie pour les étalons karatéka. Koumoute Mohamed Kaboré dit Wado s'est imposé dans sa catégorie. Il décroche le bronze face au Congolais Alain Maboussou. Alors, Wado, c'est ta deuxième médaille au championnat d'Afrique après Gaborone cette année. C'est le bronze, mais que ça a été difficile, explique-nous. Franchement, ça n'a pas été facile. Quand j'ai croisé l'Égypte en demi-finale, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, j'ai dû refaire les matchs, les combats pour le repêchage. Et c'est à la finale de bronze que j'ai Journée plutôt réussie pour les étalons karatéka, outre Mohamed Kabouré. Il faut préciser que l'équipe Kata Dame conduite par Anisha Ramba est également montée sur le podium en terminant à la 3e place. Sacrée performance pour cette équipe qui n'a été mise en place que seulement 24 heures avant le début de la compétition. Il faut dire que c'est une nouvelle équipe, donc c'était pas évident. On a dû travailler jour et nuit. Il faut dire que hier qui était la veille de la compétition, on n'a pratiquement pas dormi, donc on a bossé dur pour en arriver là. On voulait la première place, mais bon, on a dû encore même travailler pour avoir cette place, donc c'est plutôt satisfaisant. On va se préparer pour les prochaines compétitions. Satisfait également pour les frères Sanou qui terminent donc sur la dernière marche du podium. Avec 3 médailles de bronze, le Burkina Faso égale le nombre de médailles obtenues à Tanger au Maroc et seulement en une seule journée de compétition. Des résultats qui font la satisfaction du sélectionneur national Jean-Blaise Silga. C'est une très bonne opération, vu les difficultés qu'on a rencontrées au départ, notamment ce que vous savez, les cas de Covid qui ont été constatés par-ci par-là. Il faut dire que Alan qui est le leader de l'équipe, est arrivé, disons même ce matin. Et il devait monter avec la fatigue, il a fait le maximum, en individuel ça n'a pas marché, mais en équipe ils se sont rattrapés et les enfants ont assuré. Donc sans oublier également les filles aussi qui ont fait une bonne performance, qui ont pu se classer aussi en 3e position au Qatar. Arrivé au petit matin de ce vendredi, Alana Sanoul a donc pu tenir sa place, se classant finalement à la 4e place en kata individuel senior. Demain samedi, il s'agira pour les hommes de Jean-Blaise Silga de tenter de maintenir le cap avec l'entrée en liste des cadors en comité individuel et comité par équipe. Voilà, merci à John William Somda pour ce beau reportage. Alors Issa Kaiboudou, une belle entrée en matière des étalons karatéka avec déjà 3 médailles obtenues en bronze, et kata individuel par équipe et puis un comité individuel des moins de 60 kilos. Oui, une très belle moisson de départ, mais obtenue dans la difficulté. Parce que quand on a écouté un peu le reportage de John William Somda, tout n'a pas été rose. Voilà, c'est sûrement avec des difficultés, mais bon, vous savez, c'est une discipline où on a souvent l'habitude de faire sortir la maxime selon laquelle à cœur vaillant rien d'impossible. Donc c'est des véritables compétiteurs, malgré que les obstacles étaient déjà
sur les chemins, le voyage, la mise en place des équipes, les difficultés. Ils ont pu faire fi quand même de ces écueils-là et puis dès la première journée déjà, faire flotter le drapeau burkinabé à travers 3 médailles de bronze. Ça veut dire que si cette équipe avait eu la possibilité de se préparer dans les conditions optimales, avoir tout le temps nécessaire, peut-être qu'on aurait pu pousser encore le curseur un peu plus haut. Mais déjà, il ne faut pas cracher sur le morceau qu'on vient d'obtenir. C'est déjà pas mal, mais encourageons-les et puis attendons de voir au fil du temps et de quoi cette délégation burkinabé fera au pays du Pharaon. Oui. Et selon John William Somda, demain, samedi, il y aura encore la compétition pour les Burkina Faso et en comité individuel, le Burkina Faso doit s'illustrer une fois de plus. Et quand on voit déjà que l'entrée en matière est bonne, on peut se dire que la suite également, on peut avoir de la place pour avoir des médailles. Oui, il faut, quand forcément vous démarrez avec des victoires, ça donne de la motivation pour la suite de la compétition. Mais espérons que ces mêmes difficultés n'entravent en tout cas la progression de cette équipe nationale, parce que quand vous arrivez le jour de la compétition avec toutes ces difficultés, et où peut-être la préparation, je me dis, n'a pas été du tout ça, parce que vous savez qu'au Burkina, on dit que les sports dits mineurs là, participent difficilement à des compétitions internationales. Mais maintenant, si vous arrivez à décrocher votre participation à une compétition internationale, il faut peut-être se battre également pour qu'on vous mette également dans les conditions quand même acceptables pour que vous preniez part de façon digne. Si on s'en tient au reportage de John William Somdaen, compétiteur qui est arrivé rien que hier, au petit matin de ce vendredi, et il a compéti en même temps. Ça, c'est des difficultés. Quand vous regardez les combats, vous sentez que le talent y est. Mais maintenant, c'est souvent dans les conditions dont travaillent ces différents athlètes-là qui posent souvent problème. Sinon, vous sentez qu'il y a de l'ambition, il y a vraiment le talent au sein de ces compétiteurs-là. Maintenant, c'est peut-être au niveau de l'organisation, les préparatifs qui font que souvent on flanche. Sinon, ces disciplines dites mineures-là peuvent nous apporter beaucoup de choses. Parce que c'est déjà un super exploit d'arriver peut-être à 5 h du matin à la veille d'une compétition internationale et puis se retrouver directement sur le tatami pour compétir. Ça veut dire que déjà programmé. Voilà, ça veut dire que vous partez déjà à diminuer. Diminuer. Voilà, pas avec les mêmes chances que probablement vos adversaires du jour. Mais bon, ils ont pu faire le dos rond et puis obtenir. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que la fraîcheur physique ne va pas faire défaut? Est-ce que la première journée n'aura pas raison sur nos athlètes par rapport à toutes ces difficultés? Exactement, puisqu'il y a encore des compétitions. Parce que quoi qu'on dise, il va pouvoir récupérer, c'est la question qu'on se pose. C'est des compétitions de fond. C'est un peu comme des vitesses de fond. C'est des compétitions qui ont besoin d'une certaine constance dans la fraîcheur ou dans le physique au fil du temps. Est-ce que compétir aujourd'hui de façon sporadique, à obtenir des médailles, est-ce qu'on pourra à long terme tenir jusqu'à la fin des compétitions? C'est la grosse question. La compétition prend fin donc le 5 décembre. Le 5, dimanche. Le dimanche. Donc il y a encore assez de compétitions. C'est encore très long. Oui. Les muscles vont être demandés, les corps vont souffrir. Est-ce que nos athlètes, avec toutes ces difficultés, pourront tenir la baraque? S'ils arrivent à tenir avec beaucoup de maestria, on aurait dit déjà qu'on aura gagné ce déplacement du côté du pays de Mohamed Salah. Voilà, bonne chance donc aux étalons karatéka du côté de l'Égypte. Parlons à présent de marathon avec la 13e édition du semi-marathon altitude Naouri qui se tient le 12 décembre prochain à Pau dans le Naouri. Et en prélude à cette compétition, le comité d'organisation était devant la presse pour en parler. Suivez ce reportage. Le semi-marathon Altitude Naouri se tiendra le 12 décembre prochain à Pau. Les organisateurs ont animé une conférence de presse mercredi 1er décembre pour annoncer les couleurs de cette 13e édition. Sont attendus quelques coureurs des pays voisins de l'Afrique centrale et australe. Le Maroc, par contre, sera absent à cette édition. À quelques jours de cette course longue de 21 km et 447 mètres de montée sur le pic Naouri, le comité d'organisation se dit prêt. Et je peux dire que depuis qu'on a lancé Altitude Naouri, que la date est connue, chaque semaine, nous, on a multiplié les rencontres. Chaque semaine.
Et jusqu'à l'heure actuelle, je pense que nous, à notre niveau, le comité d'organisation est prêt. Prêt sur le plan, sur presque toutes les lignes. Voilà, parce qu'on a revu presque toutes les différentes commissions et ceux qui ont été affectés ont été remplacés. Et comme c'est un comité aguerri, donc à l'heure actuelle, je peux rassurer que nous sommes prêts. Comme à chaque édition, Altitude Naouri est accompagné par la Fédération burkinabé d'athlétisme. Son rôle est de coordonner la course, surveiller et déterminer. Voilà, Altitude Naouri, la conférence de presse qui s'est tenue en tout cas mercredi, c'était du côté de Ouagadougou pour annoncer les couleurs de cette compétition. On sait que chaque année, le promoteur, en tout cas Wizen Lui Oulon, tient cette compétition pour permettre au marathon de pouvoir se tenir au Burkina Faso. Il y a au moins 3 marathons au Burkina Faso et Altitude Naouri en fait partie également. Oui, il faut vraiment encourager ce genre d'initiative, même si au niveau de cette compétition, le Burkina gagne rarement. Oui. Parce qu'il y a de grands athlètes qui viennent de l'Afrique de l'Est, Austral, la sous-région également. Voilà, qui viennent grappiller. Parce que là, vous savez qu'il y a des pays dits pays d'athlètes. Et quand eux ils viennent, ça devient compliqué. Nous ne sommes pas vraiment un pays d'athlétisme. Mais ils arrivent quand même à tenir tête par moment devant ces grands athlètes-là. Il faut saluer vraiment cette performance parce que d'année en année, le travail aidant, on peut grappiller quelque chose à la fin. On a appris que le Maroc ne sera pas de cette partie puisque les frontières sont fermées. Donc le champion sortant ne viendra pas reconquérir son titre. Donc on peut dire que le Burkina Faso a une chance d'avoir au moins cette fois-ci de remporter ce trophée. Non, c'est trop facile de le dire parce que le Maroc n'est pas le seul pays qui est doté des athlètes assez guéris dans ce genre de compétition. Je sais que des pays de l'Afrique de l'Est viendront. Donc, ça va être encore une compétition assez rude. Donc, il faut être prêt. À la différence du marathon habituel que nous avons, et ça c'est un marathon dont la particularité, tout le monde le sait, et c'est l'obstacle, c'est la montée sur les pics. 447 c'est assez difficile. Voilà, c'est éprouvant et les corps souffrent énormément. Donc c'est une particularité. Donc beaucoup viennent pour découvrir et d'autres viennent pour confirmer. Voilà, il y aura forcément des nouveaux qui viendront. Il y aura déjà des anciens qui ont déjà participé, qui connaissent le circuit. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est déjà dire bravo à Wezolu Oulon et à tout son comité parce que ça fait déjà 13 ans. 13 ans, c'est pas 13 jours que cette compétition existe malgré le contexte socio-économique, sécuritaire assez difficile. Les gens arrivent à tenir les événements pour permettre aux Burkinabés de toujours oublier un peu les stress et puis s'adonner au sport. Je pense que ça c'est déjà un pari gagné. D'accord. Voilà, c'est déjà un pari gagné dans un contexte assez difficile. Ouais, mais dans cette même course. Voilà, oui. Dans cette même course, quand on parle, parce qu'il y a la course masculine et la course féminine. Exactement. Et le plus souvent, c'est le Burkina qui remporte au niveau de la course féminine, en la personne de Mariam Ouedraogo. Mais est-ce que c'est pas dû au fait que sur le plan féminin, est-ce que les athlètes c'est les athlètes viennent de l'étranger? Il y a des athlètes qui viennent de la sous-région, parce que du côté des garçons, c'est parce que les athlètes viennent des pays dont je venais de citer, les pays d'athlétisme, genre le Kenya, l'Éthiopie. Voilà, donc la plupart des dames, c'est de la Côte d'Ivoire, le Togo, alors que nous avons pratiquement le même plateau que que ces pays-là. C'est un plateau, c'est un relief, disons, un relief assez plat, alors que là, la particularité, la difficulté du pic de Naouri, comme l'indique son nom, c'est des pics, c'est des montées où vraiment il faut avoir vraiment de l'endurance pour pouvoir terminer, et c'est pas tout le temps évident.
Maintenant, je ne sais pas s'ils ont précisé le nombre de pays qui viendront. Est-ce que ces pays d'athlétisme là viendront? Est-ce que les frontières ne sont pas... Les pays ne sont pas bien indiqués, puisque au jour d'aujourd'hui, les inscriptions ne sont pas encore finies. Voilà, ça continue. Donc, c'est annoncé qu'il y a l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, mais le Maroc, déjà, c'est exclu. La Garde qui avait remporté. Mais je pense que si déjà ils ont la chance d'avoir 2-3 pays de l'Afrique, de l'Est ou austral, ça relève forcément déjà le niveau, parce que c'est en termes de compétences en athlétisme, on n'a pas d'égal. D'accord. Donc une date à retenir le 12 décembre prochain du côté de Pau à Naouri. Voilà, donc on va parler à présent de football avec le championnat national, la Ligue 1, avec ce soir un match avancé de la 11e journée. Asfa Yininga Vitesse FC, c'était au stade Issoufou Joseph Konombo. On va voir le résumé de cette rencontre. Un but matinal signé Saïdou Sawadgo, voilà, de la tête. Il ouvre la marque pour l'Asfa Yininga. Isaka. Oui, début assez timide de l'Asfa Yininga, mais qui, quoi qu'on dise, arrive à prendre à défaut la défense de Vitesse par l'un de ses meilleurs buteurs. Voilà. Seydou Sawadou d'une détente qui arrive à mettre le ballon au fond. Donc ça faisait déjà 1-0 pour l'Asfa Yininga. Voilà, on se disait que la moisson allait être peut-être fructueuse. Surtout sur cette action où Faisal Ouedraogo gagne un ballon aux alentours, en tout cas de la surface de réparation, mais il croise trop sa frappe et qui passe à côté. Oui, c'était une opportunité pour Faisal de faire le break à cet instant T. Voilà, bon décalage. Il a eu tout le temps de contrôler. Il contrôle, il lève la tête, il regarde. Mais il a eu le pied carré. La frappe est trop écrasée. Donc ça passe sur le montant droit du portier. C'était une opportunité. Peut-être est-ce que c'était la balle de match? On verra la suite des événements. Exactement. Puisqu'en deuxième période, Mikaïlou Drabou sur ce coup franc ne croise pas sa tête et ça passe à côté. Oui, dans une détente verticale, Mikaïlou en extension, un peu gêné dans sa tentative de mettre le ballon. Malheureusement, il a fait l'effort, ça passe à côté parce que là il y avait une muraille défensive. De Vitesse qui n'en voulait pas prendre le deuxième but. Et nous fait essayer entrer en seconde période. Lui, il trouve la barre transversale avec sa patte gauche. Ouais, très bon joueur. Moi, j'ai apprécié ce garçon et sa patte gauche, c'est très magique. On l'a vu face à l'USFA. Il a fait un très bon match. Malheureusement, l'Asfa Yininga a été battu 1-0. L'occasion était donnée aujourd'hui. On n'a rien compris pourquoi il n'est pas rentré en début de match. Bon, ça c'est l'entraîneur qui nous dira. Et le but magnifique de cette soirée, c'est sur ce coup franc tiré par Zakaria Tinta pour mettre le but égalisateur. Ouais, ce but marqué par Zakaria Tinta nous fait penser un peu aux différents coups francs de Cristiano Ronaldo du côté de l'Europe. Oui. Si ce but était marqué en Europe, ça ferait le tour de plusieurs chaînes de télévision. Voilà, c'est très beau, c'est très beau. Frappe de l'intérieur du pied, frappe croisée, premier poteau dans l'angle. Voilà, c'est un beau bijou. À plus de 35 mètres, le gardien n'a vu que du noir. Donc, à cet instant, Vitesse de Bobo Dioulasso venait de remettre les pendules à l'heure. Ah oui, ce but marqué par Zakaria Tinta qui va relancer tout du côté du stade Issoufou Joseph Konombo, puisque voilà, ce but est venu galvaniser encore ces joueurs de Mamadou Zongo, puisque c'est lui l'entraîneur. Malheureusement, Mamadou Zongo va laisser cette équipe puisqu'il est convoqué en équipe nationale. Il sera l'entraîneur adjoint de l'équipe cadette. Donc voilà, il va laisser cette équipe. Et pendant ce temps, l'Asfa Yininga continue dans sa poussée avec Nicolas Kofi Doyon dans la sphère de réparation, mais rate le cadre, Isaka. Oui, Nicolas Kofi Doyon, l'international béninois qui cet après-midi est passé complètement à côté d'offrir une belle victoire à l'Asfa Yininga. Les opportunités n'ont pas manqué dans ses pieds, mais c'est l'inspiration et le dernier geste qui a fait défaut. Regardez sur cette action. Ah oui. Également. Mésentente entre la défense et le gardien de Vitesse FC. Ouais, une mauvaise communication. Le ballon échoua à nouveau dans les pieds de Nicolas Doyon, malheureusement. Voilà. Il arrive en retard. Il arrive en retard. La défense est prompte. Il faut rappeler que après l'égalisation, l'équipe de Vitesse a commencé à sortir et aller chercher vraiment cette équipe de l'Asfa Yininga qu'elle a réussi à mettre en difficulté. Voilà, donc on a assisté à une belle rencontre Salambéré ce soir au stade Issoufou Joseph Konombo entre ces deux formations, l'équipe de Mamadou Zongo et celui de Rigo Gervais. Oui, très belle rencontre entre ces deux équipes parce que là, contrairement à ce que peut-être Isaka a dit, rentrée timide de l'Asfa, moi j'ai trouvé une équipe de l'Asfa Yininga qui a fait une rentrée tonitruante.
Sauf que après l'ouverture du score à la 9e minute, c'est une équipe qui a véritablement baissé en régime, offrant le terrain à Vitesse FC de dérouler le jeu, ce qui a vraiment empêché l'AS FAI Ngaga de dérouler son jeu, ce qu'on avait l'habitude de faire. Il a rappelé face à l'histoire, l'AS FAI Ngaga a sorti un grand match. Malheureusement, nous n'avons pas vu cette même équipe de l'ASFA dérouler devant. Dans les 30 premières périodes, l'ASFA pouvait plier déjà le match. Oui, mais c'est que comme l'a dit, vous savez, l'ASFA Ngaga, je ne sais pas si c'est une façon de gérer l'effectif de l'équipe ou c'est pour créer une scène émulante au sein des joueurs. Mais moi, je trouve que peut-être, bon... selon l'entraîneur, il n'y a pas de titulaire à l'ASFA Ngaga. Tous les joueurs sont susceptibles de jouer. C'est cette gestion, moi, je veux voir. Parce que au fil du temps, au fil des matchs, au fil des journées, vous allez voir que c'est... Bon, les joueurs se disent, bon... Pour moi, ça peut être, voilà, de toute façon, si je suis aligné aujourd'hui, la prochaine journée, je ne peux pas être aligné. Je ne travaille pas beaucoup plus pour véritablement mériter ma place. Alors que si peut-être on avait une équipe type, on aurait peut-être des joueurs qui vont peut-être travailler à mériter également rentrer dans l'équipe type. Mais chacun a sa façon de travailler. De toute façon, il a commencé comme ça. Il a commencé comme ça. Je pense que très honnêtement, c'est un mauvais casting. C'est un mauvais casting de Rigo Gervais s'il veut fonctionner de cette façon. La preuve, cet après-midi, on a vu les grincements des dents à la sortie du stade municipal Youssouf Joseph Konombo. Les supporters n'étaient pas du tout d'accord. C'est vrai, c'est pas les entraîneurs, ils sont pas les entraîneurs, ils ne détiennent pas la fiche technique pour composer l'équipe. Mais juste dit, l'équipe de l'ASFA Ngaga que nous avons vue face à l'USFA, cette équipe reconduite avec la même motivation, avec tout le respect que j'ai, elle mettait cette équipe au supplice. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu l'entrée d'un garçon comme Noufé. Qu'est-ce qu'il faisait sur le banc? C'est la grosse question qu'on se pose. Est-ce qu'il était blessé? Est-ce qu'il est en méforme? Je ne pense pas. Peut-être qu'on nous donnera des informations. Mais qu'à cela ne tienne, cette équipe de l'ASFA Ngaga cet après-midi a complètement déjoué. Maintenant, si cette scène émulation qu'on veut chercher, là, en ce moment, ça va poser problème. Parce qu'il faut forcément avoir une équipe, identifier une équipe forte. Une équipe forte d'au moins 10 à 11 joueurs. Ça ne va pas amener aussi les joueurs à se battre pour mériter. Mais ça, c'est pas la bonne façon. À chaque journée, oui, mais on sait qu'il n'y a pas une équipe type pour jouer. Écoutez, vous n'inventez pas le football. Vous ne pouvez pas faire ça dans un championnat. On n'est pas là pour inventer les règles du football. Vous avez une équipe sur laquelle gravitent des éventuelles arrivées par rapport au travail qui est fait dans la semaine. Vous ne pouvez pas à chaque journée bouleverser votre équipe et puis gagner des matchs. C'est pas possible. C'est pas possible. La mayonnaise peut pas. On a l'automatisme là. Vous ne l'aurez pas. Vous devez avoir une équipe à plus de 60%. Et maintenant, peut-être les 40%, on essaie de faire des turnovers. C'est un peu comme ça que le football fonctionne un peu partout. Mais si vous voulez, à chaque journée, on est dans le flou, on ne sait pas qui sera titulaire, qui ne sera pas titulaire. Moi, je pense que s'ils partent de cette façon, ils vont forcément avoir des ennuis parce que les équipes qui seront en face, si c'est des équipes qui sont généralement bien organisées, costauds, ils vont avoir des problèmes. Et ce soir, ils ont eu des problèmes. Je suis parfaitement d'accord avec lui parce que vous voyez, il a fallu un tel match pour que Rigo Gervais arrive à détecter les limites vraiment de sa manière de procéder. Ah oui. Parce que vous alliez une équipe aujourd'hui qui vous sort un très bon match. Et la journée qui suit, vous mettez cette équipe de côté pour recomposer. Parce que ceux-là qui ont bien joué et qui savent que la journée prochaine, ils ne seront pas titulaires, mais ils ne vont pas travailler. Ils vont pas travailler, ils vont rester là à se dire, ben voilà, moi de toute façon je serai sur le banc de touche et ça crée des problèmes. Non, là, avant le match, les joueurs ne savent pas s'ils sont titulaires ou pas. La façon de protéger les joueurs savent maintenant. Parce que nous sommes à 11 journées de la fin. Les joueurs savent maintenant. Et Assami, ne dites pas ça. Il y a un travail de semaine qui est fait. On regarde la forme, l'aptitude de chaque joueur avant de composer, avant de donner la liste des équipes qui vont jouer le match. Donc dans un club comme l'ASFA Ngaga, je pense que ce n'est pas des choses qui sont dans les secrets de Dieu. Non. Après la dernière séance d'entraînement, 2 jours, peut-être 1 jour avant le match, les joueurs... Il y a des indices. Les joueurs connaissent... Non, on connaît déjà les joueurs qui sont les probables, les potentiels titulaires de la rencontre. C'est eux qu'il faut titulariser.
ok, il ne peut pas faire un match assez bon, tu es content. Journée suivante, tu mets cette équipe c'est bien compris, au carreau et puis tu reprends. Mais là, vous allez vous fourvoyer. On va vous inviter à écouter Rigo Gervais juste après cette rencontre face à Vitesse FC. Ouais, bon, je pense qu'on a bien entamé le match, surtout avec l'ouverture du score. On a eu les opportunités encore pour tuer le match. Malheureusement, on les a vendangés. Et puis, sur une balle arrêtée, les gars nous ont rejoint au score. On a poussé. Bon, on n'a pas eu le pied heureux. C'est pas quand même les occasions qui ont manqué. Sur une occasion, on pouvait faire la différence. Mais quand même, on a encore eu le pied creux. Je pense que c'est le charme du championnat. Je pense que la bataille est ouverte, la bataille a commencé. Psychologiquement, il nous reste encore un petit ressort, voilà, qu'on va aller chercher, puiser dans nos forces. Aucun match ne sera facile parce que le face-au-foot, le dernier peut battre le premier. Et ça, comme en Angleterre, c'est le charme du face-au-foot. Je pense que voilà, c'est un championnat très ouvert qui va se discuter journée par journée. Nous, on est heureux aujourd'hui d'être dans le haut du tableau dans cette bataille de positionnement en ce début de saison. On va insister pour garder cette position et puis le mercato va s'offrir pour pouvoir encore avoir plus d'ambition. Voilà, Rigo Gervais, entraîneur de l'ASFA Yenenga. Du côté de Vitesse aussi, on a vu quand même une belle équipe, surtout avec ce défenseur central Zakaria Tinta, qui a même d'ailleurs marqué ce but égalisateur. On peut dire que cette équipe est vraiment en forme cette année. Oui, très belle équipe. Bon, on a tantôt critiqué la façon de jouer de l'ASFA Yenenga, mais il faut également reconnaître les mérites de cette équipe de Vitesse qui n'a vraiment pas été touché mentalement par l'ouverture matinale du score. Ils se sont réorganisés et puis déroulé leur jeu sans vraiment tenir compte du fait même qu'ils sont en déplacement à Ouagadougou face à une équipe qui est peut-être le probable leader après cette journée. Ils ont déroulé leur jeu. Les joueurs ont été tactiquement disciplinés et voilà, ils ont obtenu des occasions, notamment ce coup franc bien frappé par le défenseur central de cette équipe qui a vraiment un coup franc de classe. Oui. Qu'il faut vraiment saluer. Voilà. Avant de passer la parole à Issa, on va écouter Zakaria Ouedraogo, c'est l'entraîneur adjoint de Vitesse FC. On a dit au départ, franchement, les 15 premières minutes sera difficile. Et il faut contenir l'ASFA Yenenga. Après les 15 minutes, l'orage va passer. Mais malheureusement, on a pris un but à la 9e minute. Mais après ça, ils se sont ressaisis. Ils ont mis le pied sur le ballon. Et puis le match était de notre côté. On s'est parti à mi-temps 0-0. On est revenu dans le même scénario aussi, les 15 premières minutes. Mais on a eu à égaliser, Inch'Allah. Mais après encore, on a eu toutes les occasions pour casser le match. Mais par la naïveté, ils n'ont pas pu doubler le score. Issaka, il dit une vérité, oui, il y a une naïveté des joueurs de Vitesse puisqu'ils sont très jeunes. Sinon, cette rencontre, Vitesse pouvait quand même gagner le match. Surtout vers la fin du match, ils ont quand même mis le pied sur le ballon. Oui, mais écoutez, vous savez que cette équipe de Vitesse est sous la houlette d'un ex-international pétri de talent, Mamadou Zongo Dibebeto, qui a fait les beaux jours de la SFB, de la SEC d'Abidjan, qui est passé qui a fait une incursion aux Pays-Bas, qui est revenu au pays aujourd'hui, qui a un club. Donc, normalement, si cette équipe doit quand même jouer avec les préceptes de ce excellent ex-international, évidemment, l'équipe va forcément bien jouer. Donc, on a vu une équipe de Vitesse qui joue assez bien au football. Voilà, il y a les préceptes du football qui sont respectés. La discipline tactique, la discipline organisationnelle est très respectée. Effectivement, ils n'ont pas tort. Dès les 15 premières minutes, ils sont en déplacement, parcourir plus de 400 km, venir à Ouaga. Ils sont en déplacement. Il faut d'abord observer l'adversaire. Les 15 premières minutes, ils ont voulu faire passer l'orage. Malheureusement, ils ont pris le but. C'est ce qui a fait qu'ils ont eu une rentrée timide. Mais après avoir égalisé, on a compris que cette formation, venue de Bobo Dioulasso, a quelque chose dans sa besace en termes de jeu, et il a bousculé l'ASFA Yenenga qui à un moment donné a perdu complètement son football. Donc ils ont raison d'égaliser et ils avaient la possibilité aussi de pouvoir marquer. Malheureusement, ils n'ont pas été aussi très inspirés à l'image de l'ASFA Yenenga. Conséquence, un nul familial qui n'arrange pas forcément l'ASFA Yenenga, qui avait la possibilité ici de creuser l'écart et puis aller bien se positionner, parce que ce championnat, je vous assure, il va être très difficile. Donc quand vous avez les occasions,
il faut en profiter parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Exactement. De l'autre côté de Bobo Dioulasso, il y avait également un match avancé. C'était entre le RCB et l'AS Police. Un match également qui s'est terminé par le score d'un but partout. Et cette 11e journée va se poursuivre au cours de ce week-end. Les matchs qui ont retenu notre attention, il y a AS Sonabel Majestic, un match à suivre dans cette émission. Et il y a RCK, AS Douane. Et ces deux confrontations, les deux équipes, en tout cas, les 4 équipes plutôt, étaient en conférence d'avant-match. On va suivre le reportage. Après 2 défaites d'affilée, l'AS Sonabel totalise 15 points et classé 6e. Pour ce match face au Majestic, selon l'entraîneur, il faut se remettre en cause, mais il n'y a pas de pression. Non, il faut juste que les jeunes ne se mettent pas la pression de ces 2 matchs-là. Voilà, il faut revenir sur nos fondamentaux, se remettre bien sûr en cause, en question, travailler. Et toute la semaine, c'est sur cette base que nous avons travaillé. Mais ne pas se mettre la pression des 2 matchs passés, de rentrer dans le match avec l'envie, l'agressivité, l'envie de gagner, l'envie d'échanger des choses. Et c'est sur ça que nous surfons, mais nous essayons de ne pas mettre la pression sur les joueurs, sur l'équipe, de ne pas créer, de ne pas tirer des sonnettes d'alarme, de danger, de quoi que ce soit, non. Parce que c'est des choses qui peuvent crisper les joueurs. Et nous pensons que c'est juste de faire bloc derrière l'équipe, être solidaire et se dire que nous sommes capables de rebondir. Et c'est sur ces ressorts que nous appuyons. Et nous pensons que ça va aller. Majestic, concurrent direct des électriciens pour ce match, se prépare pour infliger à son adversaire la 3e défaite d'affilée. Pour l'entraîneur adjoint, le match sera très difficile. Quand on joue contre le champion sortant, c'est un match difficile, qui s'annonce difficile pour nous. Voilà, mais les connaissants aussi, on s'est mieux préparé, voilà, depuis la semaine. Et ils ont des atouts. Nous aussi, on a des atouts. Et pour pouvoir les affronter. L'autre opposition de la journée qui attire l'attention, c'est RCK AS Douane. Le RCK est mieux loti avec la 3e place au classement et l'AS Douane 14e. Le RCK part donc favori pour cette rencontre. Une occasion pour prendre les 3 points et enfoncer davantage l'AS Douane, selon l'entraîneur des Faucons. Et je sens que c'est une équipe qui est en train de jouer et en plus de cela, ils jouent en 4-4 où ils trouvent rapidement la profondeur et surtout au niveau des duels aériens, il y a une certaine difficulté aussi de notre côté où nous savons qu'ils vont plus abuser là-dessus. Voilà. Mais nous n'allons pas rester là pour regarder notre forme actuelle du moment où je peux dire que c'est l'avant-dernière attaque ici, du championnat et qui n'a marqué que 4 buts même malgré les atouts qu'ils ont. Donc ça veut dire qu'ils marquent moins. C'est à nous de faire de telle sorte pour que ça ne démarre pas avec nous. Et je ne le souhaite pas, mais ça doit démarrer peut-être ailleurs. Voilà, donc on va revenir avec nos principes. Voilà, notre principe est fondamentaux et rester concentré et travailler parce que je peux dire qu'on est la 2e attaque aussi. Il faut travailler pour aller et marquer les AS Douane. Mais dire enfoncer, c'est pas les enfoncer, mais c'est de les souhaiter bon courage de revenir parce qu'on vient effectivement pour chercher les 3 points dans la manière. Chez les Gabelous, après 3 matchs nuls d'affilée, on pense que le déclic viendra à l'issue de ce match face au RCK. Pour le coach, il faut impérativement s'imposer. Oui, je sais que devant, ça ne va pas être facile. On aura une équipe vraiment costaud devant nous. Une équipe du RCK, vraiment qui, comme je l'ai dit, est dans une bonne dynamique. Mais nous, en face, il faut qu'on fasse tout. Voilà, il faut qu'on fasse tout, franchement, pour pouvoir basculer de l'autre côté, pour pouvoir vraiment retrouver la victoire parce qu'on est habitué à gagner. Nous sommes habitués à gagner et quand on ne gagne pas, vraiment c'est pas facile, ça ne fait pas plaisir. Mais je pense que demain est dimanche, je pense que si les jeunes, par la grâce de Dieu, se réveillent très bien, et je pense qu'ils pourront écrire l'histoire le dimanche. AS Sonabel Majestic, c'est pour ce samedi à 17h45 au stade Issoufou Joseph Konombo et RCK AS Douane dimanche sur le même stade et à la même heure. Voilà, 2 oppositions à suivre en tout cas à suivre dans cette 11e journée, puisque ces 4 équipes étaient en conférence avant match, je les avais entendus, surtout cette rencontre AS Sonabel Majestic, c'était un match quand même bien à suivre. Très belle rencontre, parce que là, vous avez
le champion et le vice-champion qui se croisent, l'AS Douane et puis l'AS Sonabel. Non. L'AS Sonabel et Majestic qui se croisent. AS Sonabel et Majestic, voilà. Ouais. Donc c'est Majestic contre le champion en titre. L'AS Sonabel qui, depuis le démarrage du championnat, comme vous le savez, n'arrive pas à convaincre comme de par le passé. Vous savez que l'année passée, ils ont terminé le championnat avec une seule défaite pour remporter. Alors que cette année, à 10 journées déjà, c'est une équipe qui a enregistré 3 défaites. Oui. Ce n'est vraiment pas ce que les gens peut-être attendaient de cette équipe, parce que c'est une équipe quand même, après son titre, a été vraiment stable. Ils n'ont pas perdu grand nombre de joueurs, en tout cas les joueurs qui ont aidé l'équipe à aller remporter le championnat, le titre historique. Voilà, ils ont même eu un renfort à l'image de Nguessan. C'est Kofi. Cyril Nguessan, voilà. Cyril Nguessan qui était du côté de la Spain, les gars, est même venu en renfort de cette équipe-là. Malgré tout, l'équipe ne convainc pas dans son jeu. Face à une équipe de Majestic jeune, mais qui a acquis de l'expérience d'année en année, parce que les jeunes jouent pratiquement ensemble depuis 2 ans déjà. Oui. C'est une équipe qui grandit davantage en termes d'expérience et qui va sans doute sortir le grand jeu, parce que également l'équipe a démarré difficilement le championnat et en milieu de tableau, les 2 équipes se suivent d'ailleurs, 9 points. Contre 10 points, voilà, des 2 équipes. Voilà, c'est comme si c'était le premier contre le deuxième. Et ça serait un match électrique, parce que celui-là qui remporte ce match va devancer l'autre au classement. Oui, on sait en tout cas que l'AS Sonabel actuellement c'est un manque de confiance, parce que 3 défaites déjà, alors que l'année dernière c'était une défaite et c'était complètement à la fin du championnat. Là, on sent que l'équipe commence à perdre les pédales. Oui, généralement, les saisons qui suivent la saison du titre est très compliquée pour les équipes. Prenez l'exemple de Lille, en France, qui a été sacré champion de France, qui en début de saison connaît toutes les pires difficultés. C'est le syndrome du titre. L'année qui suit, vous avez pas mal de difficultés, parce que certains sont toujours dans l'euphorie du titre précédent, alors qu'il faut sortir très rapidement de ce contexte et puis se sublimer pour la saison qui vient, ce qui n'est pas tout à évident. C'est vrai, après le titre, on peut avoir des nouveaux joueurs qui arrivent, il y a eu des départs, mais il faut repartir avec une nouvelle machine, prendre le temps que ça prendra. C'est ce qui arrive aujourd'hui à l'AS Sonabel. C'était prévisible. Pas parce qu'on a été champion l'année dernière que l'année qui suit, on va écraser tout, ça va passer comme une lettre à la poste. Ça devient plus difficile, parce que d'abord, vous êtes le champion sortant, vous êtes très attendu, tout le monde vous joue. Jusqu'à présent, le meilleur buteur, le co-meilleur buteur, Mohamed Lamine Ouattara, qui n'a pas ouvert son compteur but. Voilà, donc vous comprenez que tout le monde vous jouera. Maintenant, avec beaucoup plus de regard, donc ça devient compliqué. Maintenant, en face, il y a une très 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 belle formation. Ça, au moins, on peut être unanime ici sur le plateau, dire au public de faire le déplacement demain, parce que l'équipe de Majestic joue extrêmement bien au ballon, avec un attaquant comme Yul Walter, dont on dit bien des choses. Est-ce que demain il va confirmer? C'est monsieur un but par match. Monsieur un but par match. Il porte à lui seul pratiquement plus de 50%. Très rapide. J'ai une pétrie de talent que nous allons peut-être découvrir demain. Donc on peut déjà dire que c'est une très belle affiche. Il faut se déplacer demain à Joseph Konombo pour voir Majestic, AS Sonabel et le RCK dimanche qui joue contre l'AS Douane. L'AS Douane qui est en difficulté également pour ce championnat, puisque l'année dernière également l'AS Douane était au haut du tableau, et là donc vous comprenez que la Douane au bas du tableau. Voilà, deuxième de championnat aujourd'hui, qui se retrouve 14e. L'équipe de Yaya Koné et du président Guissou effectivement a fait les recrutements qu'il faut. Ils ont cherché les oiseaux rares, mais jusqu'à présent, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne marche toujours pas, ça joue assez bien. Yaya Koné essaie de trouver la portion magique, mais la portion magique viendra forcément sur les rectangles verts. Il faut d'abord gagner, parce qu'ils étaient dans une spirale négative de matchs non gagnés, et ça fatigue énormément les méninges, ça fatigue les muscles quand vous ne gagnez pas. Il faut forcément gagner pour basculer dans la cuvette des victoires, et là ça peut vous apaiser et peut vous faciliter. Sampou l'a dit en conférence d'avant-match que forcément il faut qu'il gagne ce match, et avec la manière en plus. Avant qu'il ne finisse, j'ai aimé le discours de Yaya Koné, parce que là,
il a été pratiquement catégorique. Il dit qu'il faut forcément ce match-là, il faut le gagner. Et en face, il y a Sampo qui est l'un de ses meilleurs amis. Mais il a même dit, sur le terrain, nous allons mettre l'amitié de côté. Après, on va se retrouver, on va boire un verre. Mais en attendant, pour ce match, ça va être un match, comme le disent les Espagnols, muy caliente. Oui. Ah ouais. Et merci pour la terminaison. Et Sampo également qui dit qu'il faut qu'il gagne ce match. Ah oui. Avec la manière en plus. Parce que là, Sampo est en train de partir également parce qu'il est également appelé à coacher l'équipe junior, je crois, locale. Voilà, et Argent de Barreau. Voilà, donc il a également promis, ses joueurs l'ont promis, gagner tous les 5 matchs avant que le coach ne parte. Oui. Donc comprenez bien que le RCK va pour les 3 points. L'AS Douanes également va pour les 3 points parce que de 1, le coach est en sursis. Oui. De 2, vous avez moi je trouve que l'effectif de l'AS Douanes, il y a beaucoup plus de noms, de grands noms dans cet effectif que de joueurs, voilà, que d'efficacité sur le terrain. Parce que là, vous avez Banou Diawara, vous avez Ibé Michael, vous avez Michel Batiebo, vous avez Omar Kaboré, ce quatuor, voilà, quatuor d'attaquants, et même Issou Barou qui est derrière, qui régule un peu le milieu de terrain. Jusqu'à présent. Voilà, jusqu'à présent, les résultats ne suivent pas. Pourquoi? Parce que vous avez une attaque de feu, mais qui ne crache vraiment pas du feu, mais qui ne fait pas également l'effort défensif pour venir soutenir l'équipe lorsqu'elle est en difficulté. Là, ça pose un véritable problème à l'AS Douanes. Il faudra peut-être que Yaya Kone tienne un discours pour véritablement remotiver. On espère que ce match sera le déclic. L'entraîneur, il est très conscient. Il a forcément détecté où réside le mal. Il va trouver la thérapie adéquate pour emmener les garçons. Si l'AS Douanes arrive à gagner ce match, ça va être un match prestige pour eux. Parce qu'à l'heure actuelle, ils battent les RCK de Sampo avec des joueurs comme Sam Ilboudo et autres. Si l'AS Douanes arrive à terrasser cette équipe, c'est comme l'a dit l'entraîneur, ça va être quelque chose d'historique. Ça va les permettre de basculer dans une zone positive. Ça va être l'élément déclencheur. Voilà. Voyons le tableau des oppositions donc, de cette 11e journée. Déjà, l'AS Feining a fait match nul d'un but partout face à Vitesse FC. RCB partage la poire en deux avec l'AS Police, un but partout. On aura cette rencontre AS Soulambel Majestic. Ça sera demain, samedi, au stade Issoufou Colombo à partir de 17h. À ASEC Kiko FC, c'est samedi également au stade municipal de Koutgou. On aura ASFB USFA, ça sera au stade Wobi de Bobo de l'Assaut, ASK Salitas au stade municipal de Koupela. L'Étoile filante de Ouagadougou dimanche croisera Royal FC au stade Issoufou Colombo en première heure et le RCK jouera l'AS Douanes en seconde heure, toujours au stade Issoufou Joseph Colombo. Voilà donc les oppositions de cette 11e journée. Parlons à présent de la Ligue 2, la 2e division, donc avec des oppositions phares également ce week-end. Ce dimanche, on aura Santos, non, ça sera ce lundi, voilà, Santos, Canon du Sud, un match également à suivre, très intéressant à suivre puisque ces deux équipes étaient en conférence d'avant-match. On va suivre ce reportage des deux équipes qui étaient en conférence d'avant-match. Pour le compte de la 2e journée de la Ligue 2, la rencontre Santos-Canon du Sud représente le choc de la journée. Les deux ayant perdu le match à la première journée doivent corriger ce faux pas dès à présent. Santos, relégué en 2e division depuis 3 ans maintenant, n'a pas pour objectif cette saison de remonter forcément à l'élite. Selon l'entraîneur, former une bonne équipe et se préparer pour la saison prochaine sont les ambitions. Et c'est ça, c'est ce que je dis, je ne commence pas mal. Une défaite, c'est pas commencer mal, c'est la manière de jouer. Voilà, si mes enfants ont pu bien s'exprimer sur le terrain, je pense que l'avenir nous dira. J'ai foi en ce que j'ai fait. Voilà, je n'en doute même pas. Ça va aller, je crois bien. Ouais. Pour cela, il faut déjà se mettre dans une bonne posture. Drissa Traoré compte en tout cas gagner ce match. Je suis face à une équipe vraiment qui était dans une bonne position l'année passée, qui était dans les 3 premiers du championnat. Ce n'est pas une équipe qu'il faut négliger et nous aussi on doit se préparer très très fort. Et dans cet élan, je vais vraiment demander à mes jeunes joueurs de se mettre à fond parce que ce n'est pas un match qui sera aussi facile que ça. Et je sais que Canon du Sud a pris... bon, et ils ont perdu le match.
contre quelle équipe, Real 3-0. Je sais que moralement, eux aussi vont vouloir peut-être aller plus fort. Mais nous aussi, on ne va pas se laisser faire. Et je pense ne pas perdre ce match et je vais le gagner, je pense bien. Rappelons que Canon du Sud n'a pas effectué les déplacements à cette conférence d'avant-match. Match donc à suivre ce lundi 6 décembre au stade Issoufou Joseph Konombo à partir de 17h45. Voilà, Santos Canon du Sud, un match à suivre également, je l'ai dit, puisque ces deux équipes se connaissent très bien pour avoir déjà joué la deuxième division l'année dernière ensemble. Et pour cette deuxième journée, cette deuxième journée, Santos qui doit forcément avoir une victoire, c'est ce que le coach vient de dire. Ouais, de toute façon, les deux équipes ont besoin forcément d'une victoire. Oui. Et n'oubliez pas que c'est deux frères ennemis, on va le dire comme ça, parce que c'est deux équipes qui sont logées du côté de Kamsen, oui. Et qui s'entraînent côte à côte. Donc, vraiment, ça va être un match électrique au vu de ce que nous avons pu entendre comme déclaration de la part du coach du Santos, qui était entraîneur à Canon du Sud et qui est venu maintenant à l'équipe du Santos. Est-ce que c'est déjà un avantage ou pas? Parce qu'en conférence d'avant-match, lui-même, il a dit de faire très très attention, parce qu'on lui a demandé si c'était un avantage. Il a dit non, de faire très très attention parce que le nouvel entraîneur qui est là aussi est venu avec sa manière de travailler, sa manière de jouer. Et ce que lui il a laissé là-bas, c'est pas forcément cette même manière de faire là qui va être exploité le jour de la rencontre. Nous n'avons que nos yeux pour aller constater ce qui va se passer du côté du stade Issoufou Joseph Konombo, et puis les commentaires après. Et on a la chance d'avoir deux équipes qui ont perdu leur première rencontre, hein. Et là, ça veut dire que ces deux équipes sont, c'est pas dos au mur, mais oui, et ça sonne déjà à la lettre puisqu'il ne faut pas perdre beaucoup de matchs. L'intention ici, c'est de monter en première division et non le maintien, donc il faut forcément gagner. Oui, je suis d'accord avec vous, ils partent avec l'égalité des chances, si on peut s'exprimer ainsi, parce que chaque équipe a perdu. Mais il faut rappeler que Santos, c'est une formation quand même qui est très bien connue dans le Gotha du football burkinabé, qui a quand même produit des joueurs comme les Aristide Bansé sont passés par Santos. Exact, oui, voilà, il sait qu'il y a certains joueurs, je ne me rappelle pas beaucoup de noms, mais ça a quand même je pense que les Kéré, voilà, beaucoup de joueurs, Amadou Kéré. C'est une formation qui aujourd'hui végète en deuxième division, et c'est dommage, qui malheureusement a quand même révélé des joueurs qui ont tutoyé le haut niveau. C'est pas intéressant de voir cette formation se retrouver aujourd'hui en deuxième division. Depuis 3 ans, elle n'arrive pas à mettre le nez, sortir le nez, et encore, l'entraîneur l'a dit. Ça veut dire que l'objectif cette année, ce n'est toujours pas la montée. Ça veut dire qu'on va encore rester au purgatoire. Moi, je pense que cette formation mérite quand même aujourd'hui un regard particulier, au regard quand même de sa présence dans le giron de notre football. Ça produit des joueurs. Il faut venir soutenir cette équipe pour la faire sortir, parce qu'un Santos peut en cacher un autre. Maintenant, concernant le match, il a dit il faut gagner. L'objectif n'est pas de monter, mais pour pouvoir d'abord se maintenir. Et comme il joue contre une formation qu'il connaît aussi, Canon du Sud, est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est pas un avantage? Généralement, c'est des matchs souvent électriques. Simplement du fait que vous avez fait le changement de camp, ça devient encore beaucoup plus difficile. Mais n'oubliez pas que Canon du Sud aussi a également révélé des talents. Les Dagano, Moumouni Dagano, les Abdul Aziz Nikéma sont également passés par Canon du Sud. Non, mais de toute façon, on voudrait voir ces deux équipes-là peut-être monter en première division. Mais justement, ça peut peut-être nous donner l'idée peut-être un jour d'en parler. Ces formations qui ont été quand même des formations phares, qui ont produit des joueurs, qui ont tutoyé le football mondial, qui aujourd'hui se retrouvent en train de végéter complètement avec tous les dénouements total dans les divisions inférieures. Il faut forcément que ces joueurs-là pensent à ces formations pour les permettre de ressortir. Voilà, les oppositions de la Ligue 2 dans la poule A, on aura Real du Faso contre Azo, ça sera sur le terrain de l'Asfa à Yilinga, San Matenga FC contre Cefeb à Kaya, Tema Bokin jouera Étoile africaine de Zignaré, ça sera sur le terrain de Tema Bokin, Uzo jouera à Faka sur le terrain de l'USFA. Ces matchs se joueront dimanche donc, et lundi, Léopard de Saint-Camille jouera Kozaf FC et Santos FC, Canon du Sud
Sud au stade Issoufou Joseph Konombo. Et toujours en Ligue 2, mais dans la poule B, du côté de Bobo Dioulasso, on aura JCB qui jouera à Jeb au stade Sangoulé Lamizana. IFA Matruku sera face à BPS au terrain de RCB. OSM sera face à AJSD. Et là, c'est au camp Naziboni. Raimo FC jouera AS Eco au terrain de Raimo à Bama. USCO, AS Maya au stade municipal de Banfora et Uzi Bobo Sport, ça sera à Wayuya pour clore la journée 2 en Ligue 2, le championnat national de 2e division. Quand on regarde Isaka Ilibudo très rapidement, dans ce tableau, on a IFA Matruku BPS, Raimo, AS Eco. Et là aussi, on peut voir des matchs très alléchants. Ouais, des très bons matchs en perspective, surtout Raimo, AS Eco. Il faut rappeler que Raimo a déjà validé son premier match contre Maya, 1-0, but marqué par son attaquant vedette Alassane Sawadougou. Donc déjà, la 2e division, il faut dire que c'est très difficile, mais la particularité ici, ou ce qui est encore beaucoup plus plaisant, c'est que Raimo va recevoir son match sur ses propres installations, ses installations de qualité. Il faut faire un tour pour voir quand même du côté des Bama. C'est très excellent. Donc, on aura des très bons matchs, Uzi, BPS, en tout cas, OSM. C'est Olympique Système du Monde, de Dédougou, je crois. C'est une équipe de Dédougou. AJSD, c'est Association des jeunes de Dano. Voilà, ça doit être l'équipe de Dano. Donc, vraiment, du côté de l'Ouest, vraiment, le football va être conjugué également au présent. On va mettre le premier tableau dans la poule A pour voir également les oppositions phares de cette 2e journée. Real du Faso qui a gagné son premier match 3-0. Voilà, son équipe sera face à Azo également à Salaméré. Oui, c'est une très belle affiche, vu déjà que l'équipe du Real a gagné son premier match 3-0 face à Cano du Sud, ou c'est Santos. Cano du Sud, non? Cano du Sud. Oui, ils ont gagné Cano du Sud 3-0. Donc ça serait une très belle affiche. Mais n'oubliez pas les 2 matchs phares de lundi, à savoir le Léopard de Saint-Camille qui vient de quitter la première division pour la seconde, qui affronte COSAF également, qui a connu de bons moments, qui vient également de quitter la première division pour la seconde. Et Santos, on l'a déjà dit, contre Cano du Sud, on a déjà fait le commentaire dessus. En tout cas, c'est le crépitement des canons, des matchs électriques. Alors. Voilà. Voilà donc l'ensemble des oppositions de la Ligue 2 dans la poule A et la poule B de cette 2e journée du championnat national de 2e division. Donc on va inviter le public à sortir pour suivre, puisque on a vu qu'il y aura de très beaux matchs. Non, je pense que chacun a noté dans son calendrier ce qui l'intéresse, les matchs qui l'intéressent. Il faut faire le déplacement. Ces garçons ont besoin du public pour jouer. Il ne faut pas seulement rester dans les canals club, parce qu'il faut aussi travailler pour qu'un jour nous puissions aussi remonter un peu le niveau. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit en Ligue 1, l'ONAB, ou en Ligue 2, vraiment les fans du football sortent. Moi j'ai assisté au match AS Maya contre Raimo à Bobo Dioulasso. Oui, avec Thierry Mouyuma, l'entraîneur que vous affectionnez beaucoup. Je me croyais dans un match de Ligue 1. Mais n'oubliez pas que quand même Bobo reste quand même le berceau du football burkinabé. Voilà. Merci Isaka. Merci à Samy, très heureux, et puis on espère se retrouver encore la semaine prochaine. Voilà, exactement. Merci Salaméré. Merci. Merci à l'équipe de réalisation et merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se donne un rendez-vous lundi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.